La coupure du câble Americas 2 a relancé la question de la sécurisation de nos liaisons numériques avec le reste du monde. Premier scénario, Kanawa, le câble reliant la Martinique à Kourou, ouverture prévue en 2018. Nous avons pris la décision en octobre 2016 de construire un deuxième câble sous-marin. C'est un câble sous-marin qui sera construit sur fonds propres, mais qui sera ouvert à tous les opérateurs qui en feront la demande. Second projet, celui de la collectivité territoriale de Guyane, un raccordement à un câble qui relierait le Portugal à Fortaleza. Le délai d'installation n'est pas encore connu. Coût estimé 80 millions d'euros d'argent public. Nous avions lancé un appel d'offres pour avoir une liaison directe Europe-Europe, puisque la Guyane est une terre ou un territoire européen. Et donc, il y avait aussi, à côté de cela, un problème de coût. Et un second câble avait l'avantage d'introduire de la concurrence et de permettre donc à d'autres opérateurs qui auraient pu intervenir sur un câble d'initiative publique de faire baisser les coûts. Troisième alternative, celle proposée par Guyacom. La société dispose déjà d'une liaison terrestre avec le Brésil qui débouche aujourd'hui sur une interconnexion avec l'ensemble du réseau sud-américain. À l'époque, au moment où nous avons initié le projet Spaniest, la MAPA était desservie uniquement par le satellite. Entre 2013 et aujourd'hui, ils sont allés presque plus vite que nous. Et à ce jour, il y a 4 dorsales qui partent de Macapa, ce qui veut dire qu'ils sont très bien desservis. En direction de tout le reste du pays. La commercialisation de cette connexion brésilienne bute sur un tronçon de câble où un opérateur prend un droit de péage excessif. Nous avons commencé à regarder comment est-ce qu'il était possible d'investir pour suppléer la partie où cet électricien a son infrastructure en éventuellement posant une fibre optique à côté de leur fibre optique. Ce projet coûterait 7 millions d'euros, avec sans doute des possibilités d'associer les Brésiliens. Une alternative qui est dans l'attente d'un soutien politique de la collectivité territoriale de Guyane.